Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission dans laquelle nous allons parler des actualités de la semaine ainsi que des plus gros transferts qui sont intervenus depuis cet été. Enfin, qui dit fin de saison dit retraite, on va donc s'attarder sur ceux que l'on ne reverra plus la saison prochaine. Nous sommes avec Titouan, Tanguy et Lilian. Salut Hugo, salut tout le monde. Et c'est parti pour les actualités. Les actualités de la semaine, on vous tient au courant de ce que vous avez peut-être loupé. Et on commence avec une actualité plutôt fun, on va dire, avec toi, Lilian. Ouais, l'actualité que j'ai lue dernièrement dans le Times, c'était celle de Geraint Thomas qui confiait que pendant 12 soirs pardon, sur 14, il était ivre chez lui. Et donc on peut se demander ses performances après ça, et puis on peut aussi trouver les 14 secondes qui lui manquaient à Roglic sur le Giro. Une belle préparation, un régalois quoi. Ouais. Est-ce que c'est une bonne tactique pour le Giro ? L'avenir le dira. Wout van Aert, à l'occasion de son prochain Tour de Colombie, en présence de Rigoberto Urán aussi, a été accueilli par plus de 30 000 Colombiens. C'est énorme, c'est un accueil royal pour le Belge et qui s'est fait appeler auprès des Colombiens Wout van Aert. C'était une petite actualité fun aussi. Titouan, à toi. Alors effectivement, concernant le cyclocross qui a débuté en septembre, ce week-end, on a pu assister à la manche de Coupe Super Prestige à Niel, avec la victoire chez les hommes du coureur de Powell's Bingoal, Elie Iserbyt, et du côté des femmes, avec la victoire de Céline Navarro du côté de l'Alpecin de Koenig. On a du côté des transferts donc le 27e coureur de la Visma de la Soudal Quick-Step, avec Gianni Moscon, italien, qui avait tenu des propos quand même un peu scandaleux de racisme en 2016 par rapport à Kevin Reza, donc qui a été recruté dans le Wolfpack de Patrick Lefebvre, qui a bien précisé qu'il avait vraiment la chance entre ses mains et qu'il fallait pas qu'il fasse de bêtises. Et même lui, du coup, avait pensé qu'il allait prendre sa retraite. Mais heureusement pour lui, pour lui, c'est vraiment été une vraie fierté d'être recruté dans cette équipe pour continuer justement sa carrière. En parlant des transferts, nous allons faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'été, et il y en a eu des transferts, à commencer par le World Tour, avec toi Tanguy. Ouais, c'est ça. Donc on a la Bora Hansgrohe qui a quand même très bien recruté, donc avec surtout Primož Roglic en star de cette équipe, avec aussi Daniel Martinez de l'équipe Ineos Grenadier, mais qui a aussi quand même su compléter avec des très bons équipiers, même avec le Matteo Sobrero, qui a été recruté à la Jayco Alula, qui est un très beau puncher aussi, capable de rouler en contre-la-montre et qui est vraiment un bon coéquipier pour ce domaine-là. Et par contre, en contrepartie, a dû laisser partir Nils Politt, donc un très bon rouleur de pavé. Et donc, je pense que l'équipe s'est plutôt dédiée sur le classement général pour cette équipe-là, quoi. Tout à fait. Et une autre équipe qui s'est renforcée, c'est la Lidl Trek. Ouais, la Lidl Trek, excellent mercato de la Lidl Trek qui s'est vraiment renforcé en montagne avec Tao Geoghenaert, ancien coureur de la Ineos. On a aussi Carlos Verona et Sam Oomen, le néerlandais, très bon grimpeur de la DSM. Puis Jonathan Milan aussi qui est venu là pour le sprint, maillot cyclamen du Giro, très très bonne recrue. On a Badjioli aussi pour les classiques, potentiellement le Lombardie, il a terminé deuxième. Ça pourrait aussi être un excellent équipier pour Tao Geoghenaert pour les classements généraux. Et puis voilà, Tim de Klerk également, le tracteur de la Soudal Quick-Step qui est venu en dernier renfort de la Lidl Trek. En effet, et Jayco Alula aussi fait un très bon mercato avec plusieurs recrues des grands noms. Vas-y, Titouan, parle-nous. Alors Jayco Alula, l'équipe suisse a recruté Luc Plapp de chez Ineos, celui qui avait été champion d'Australie en 2022, et également Mauro Schmidt qui va du coup courir dans une équipe de son pays, puisque lui aussi il est suisse, et lui il vient en provenance de la Soudal Quick-Step. Et du côté des sprinteurs, Ewan revient dans sa maison après avoir fait une longue période chez Lotto Destiny. Il revient pour peut-être aller gagner plus de victoires, sachant que cette année, ses statistiques étaient un peu en baisse avec seulement
2 victoires en 2023 et aucune victoire World Tour depuis le Tirreno Adriatico en 2022. Donc on va voir ce que ça donnera pour Caleb Ewan. Il y a surtout aussi du coup le fait qu'il s'est brouillé avec son équipe. On rappelle ce qu'il avait abandonné, c'était sur le Tour de France assez tôt où son équipe était vraiment pas pour qu'il quitte la course. Et on sait que sur la fin, ça s'était quand même très mal passé avec la Lotto. Donc à voir dans cette nouvelle équipe. Quelqu'un avec qui ça s'est très mal passé aussi sur la fin, c'est Nairo Quintana, qui a rejoint la Movistar qui a recruté 3 grands noms, avec justement Nairo Quintana pour les classements généraux s'il lui reste un peu de coffre, avec le TGV de Clermont-Ferrand, Rémi Cavagna aussi qui rejoint la Movistar en provenance de la Soudal Quick Step, mais aussi Davide Formolo qui viendra épauler Enric Mas sur les grands tours ou viendra jouer des classiques continentales ou même pro, pourquoi pas. Après, ils ont acheté 5 jeunes prometteurs, 4 espagnols et 1 italien. On reste dans l'ancrage espagnol, c'est important. Et par contre, ils ont laissé partir Matteo Jorgensen à Visma League Bike, le nouveau nom de la Jumbo Visma, qui avait gagné par exemple sur le Tour d'Oman en 2023, mais qui était quand même sur courant alternatif, qui était vraiment pas régulier dans ses courses. Donc ça va peut-être être une perte pas si grave que ça, on va dire, pour Movistar, qui quand même se renforce en globalité. Et la Soudal Quick Step, elle a eu un gros changement, le plus gros turnover des équipes étrangères, avec 20 transferts. Bah déjà effectivement là dès qu'on a parlé de transfert, on a beaucoup entendu départ de la Soudal Quick Step et effectivement le plus gros nom qui part de la Soudal Quick Step, c'est quand même Fabio Jakobsen. Alors malgré un Tour de France en demi-teinte avec des résultats plus que moyens pour un champion d'Europe cette année, donc il a fait ses derniers tours de roue chez le Wolfpack pour quitter cette équipe et pour arriver à la DSM où il rejoindra notamment de très bons coureurs pour l'épauler, notamment pour le sprint. Et dans la continuité, Quick-Step perd aussi Davide Ballerini, l'Italien, qui est un très bon sprinter puncher. Et par contre, elle compense avec des achats qui permettront peut-être d'épauler Remco Evenepoel pour le classement de la montagne, avec notamment le Basque Mikel Landa, qui vient en provenance de la Bahrain Victorious. Et donc Gianni Moscon qui vient en présence. Voilà, c'est ça. Provenance c'est officiel du coup il y a 5 jours en dernier coureur. Quoi. Et en ce qui concerne les continentales, Israël Premier Tech se rajeunit, se renforce, notamment pour le sprint. Ouais, avec une très belle prise pour Israël Premier Tech, c'est Pascal Ackermann, auteur notamment du maillot de Cyclamen il y a quelques années sur le Giro. Et puis on a également Ethan Vernon de la Soudal Quick Step et Jake Stewart de Groupama qui rejoignent l'équipe. Ouais, Ethan Vernon, c'est une très bonne pioche. À 23 ans, il sait sprinter, il sait bien rouler. Il a gagné plusieurs prologues, notamment sur des courses. C'est une bonne pioche, Ethan Vernon. Ça vient rajeunir cette équipe vieillissant avec des coureurs de classement généraux comme Jacob Fuglsang, Michael Woods et même Chris Froome. Qui a des gros salaires, mais qui ne sont pas forcément aussi performants que des petits jeunes qui peuvent monter et miser sur l'avenir. Donc ouais, c'est quand même assez intéressant pour cette équipe-là. Ouais. Et puis on va voir si, par exemple, Jake Stewart peut évoluer en tant que leader du sprint ou même un beau classic man sur les pavés. Je pense que ça peut le faire pour lui. Une autre équipe, une équipe norvégienne, UnoX en Pro Tour, vient compléter son effectif de grimpeurs avec une belle recrue en provenance de DSM de Andreas Leknesund. Le grimpeur viendra sûrement épauler Tobias Johannessen, le Norvégien qui a fait des résultats en demi-teinte sur l'année 2023, mais qui va sûrement repartir de plus belle pour 2024. L'équipe Tudor, une sacrée surprise et un sacré mercato surtout. C'est ça, ouais, l'équipe donc managée par Fabian Cancellara, donc équipe suisse, qui s'est étoffée en sprinter du coup avec Alberto Danese de la DSM et surtout aussi Matteo Trentin du team UAE, où là vraiment ils prennent des coureurs de classe mondiale pour être performants sur les courses World Tour, ce qui est quand même très intéressant pour le niveau d'attractivité de cette équipe-là. Et en plus de ça, quand même, Michael Storer, c'est Michael Storer, c'est ça, de la FDJ, qui on sait est un très bon grimpeur et donc qui va être capable de faire des coups, même accompagner un leader sur un tour, sur un grand tour. Donc une très bonne chose pour cette équipe-là qui devient très intéressante à regarder. C'est clair que Michael Storer va
peut-être pouvoir évoluer dans son statut, parce qu'on C'est ça. sait qu'à la Groupama FDJ, cette dernière année, il était plutôt équipier. Ouais, un rôle Alors que d'équipier, là, à ouais. Tudor, ça va vraiment être la vedette de l'équipe. C'est ça. Ne pas oublier avec Alberto Dainese, oui, c'est bien ça, Ouais, et Matteo Dainese, Trentin, ouais. qui sont quand même des sacrés recrues pour C'est ça. cette équipe pro. Pardon. Sinon, il y a eu des transferts aussi chez les Français, notamment avec Pavel Sivakov. Ouais, on commence avec Pavel Sivakov, un Français franco-russe qui lui a quitté Ineos pour DSM. Je pense pour UAE, pardon. Ouais, je pense que c'est une bonne chose pour lui. Ça pourrait être un excellent équipier pour Tadej Pogacar, peut-être même pour Adam Yates, à voir. En tout cas, oui, il a déjà été équipier de Geraint Thomas notamment. Ouais, c'est un très très bon. Il est capable d'être lieutenant. C'est une très très bonne recrue pour UAE. Et puis on a Warren Barguil également qui a quitté Arkea Samsic pour rejoindre DSM, son équipe formatrice sous le nom de Sunweb. Très bonne recrue là aussi pour DSM. Un peu moins bon coup pour Arkea, mais Bon, je pense que ça pourrait être un bon choix aussi. c'est ça. Après, ça prend la suite. Ils ont recruté, bon, c'est pas le même profil quand même, mais Florian Sénéchal. Donc, c'est quand même un très bon profil pour cette équipe. Accompagné aussi donc, avec suite à l'arrivée donc, de Arnaud Démare, où on sait depuis des semaines, même des mois, qu'il arrive chez Arkea, même il a gagné déjà une course avec Arkea. C'est Hugo Hofstetter qui va partir Team Israël. Donc, le jeune coureur, jeune sprinter, du coup, je crois qu'il est alsacien, faut le souvenir, côté de l'est de la France, donc qui va rejoindre l'Israël Premier Tech, en espérant pour lui que sa carrière aussi explose un peu plus de son côté dans une team déjà, où il connaissait déjà, mais une team étrangère. Et pour continuer ces transferts français, avec notamment Rémi Rochas, le jeune grimpeur français qui en partance de la Cofidis pour rejoindre Groupama FDJ, qui, on le rappelle, a un mercato plus que moyen, mais qui quand même réussit à s'attirer justement ce coureur français, qui a notamment brillé sur l'étoile de Bessèges. Donc très intéressant pour la Groupama. Et puis surtout Kenny Elissand, un coureur qui a beaucoup d'expérience aujourd'hui, qui va partir de Lidl Trek, l'équipe américaine, pour rejoindre Cofidis cette fois-ci. Donc voilà, la boucle est bouclée entre ces deux coureurs. Et puis ensuite, on a les retraites que Hugo va pouvoir nous lancer. Oui, parfaitement. De nombreuses célébrités nous ont quittés. On les reverra plus l'année prochaine. Et ça fait mal, notamment avec le premier nom qui sort, notre légende. Ouais, notre légende Thibaut Pinot, on en a déjà parlé dans l'émission. Voilà, 33 ans, vainqueur du Tour de Lombardie en 2018, triple vainqueur d'étape sur le Tour de France. Et puis on se souvient tous malheureusement de ce Tour en 2019. Forcément, il va nous manquer, mais bon, on s'y attendait. Ça fait longtemps qu'il l'avait annoncé. On a déjà été heureux de le revoir sur le Tour de France aussi, parce que c'était pas prévu qu'il soit sur le Tour de France. Mais voilà, il est plus des nôtres. Il a fait une sacrée bonne saison quand même, avec 5e sur le Giro, 11e sur le Tour de France. Moi, je l'attendais pas à ce niveau pour une dernière saison, mais il a vraiment couru avec les tripes. Et c'est ça qui fait plaisir pour une dernière saison, parce que on sait que ça lui tenait à cœur d'avoir des victoires et de performer sur des courses World Tour, des courses qu'il apprécie. Et là, je pense que sur cette dernière saison, il s'est vraiment fait plaisir, notamment sur le Giro, où il a été chercher des échappées. Il finit 5e du général, mais aussi avec le maillot de meilleur grimpeur, le maillot bleu. C'est une sacrée bonne saison pour Thibaut Pinot pour finir sa carrière en beauté. Et il ira maintenant rejoindre ses chèvres. C'est ça. Il aime tant. Faut préciser qu'il est encore en vie quand même, parce qu'il a dit il n'est plus des nôtres, Ouais, il est encore en vie. Juste il est plus dans le monde Non, mais du vélo. il finit en gagnant voilà. un sondage sur notre compte Insta, Voilà, c'est pas trop c'est mal. Il finit en beauté. Et puis on a aussi Nasser Boigny, ancien sprinter d'Arkea Samsic, de Groupama FDJ et de Cofidis, qui il est passé proche de la victoire à Milan-San Remo en 2016. Sans ce saut de chaîne, il aurait peut-être gagné. Voilà, il quitte lui aussi assez prématurément, 33 ans c'est assez tôt, mais bon, malheureusement Nasser Boigny n'était plus trop au niveau dans ces dernières années de gagner une étape Finalement ça se rejoint, là tu vois, il y a Rohan Dennis aussi, l'Australien, qui était vraiment connu. Je sais que nous ses faits majeurs c'était fait avec la BMC, à l'époque où lui c'est vraiment des meilleurs en contre-la-montre. J'ai une stat là, 21 victoires en contre-la-montre sur 33 au total dans sa carrière. Donc ça montre le monstre, et lui aussi du coup a arrêté sa carrière à 33 ans, comme Peter Sagan. Lui c'est aussi un palmarès, tout le monde le connaît, a marqué quand même une génération, je sais pas vous, mais moi le Tour de France je voyais toujours en vert quoi. 7 maillots du Tour de France, 121 victoires, 3 fois champion du monde, je crois que c'est 3 d'affilée en plus, consécutif, 2 monuments, un monstre du vélo qui nous quitte, et finalement qui nous a quitté quand même dans un
certain anonymat Mm. par rapport à un Thibaut Pinot, par exemple, où il était en perdition, on va dire, à la totale énergie. Il touchait son salaire, quoi, mais il faisait pas des gros résultats. Donc, triste un peu pour lui, mais bon, tellement une grosse carrière que voilà. Dans l'anonymat aussi, dans le fait qu'il quitte le vélo, le cyclisme sur route. Parce C'est ça, qu'il- pour rejoindre. Ouais, il fera quand même les Jeux Olympiques Ouais. de Paris en VTT, mais il quitte le vélo sur le Tour de Vendée, qui n'est pas la course la plus prestigieuse, même si j'aime beaucoup la Vendée. Voilà. Tony Galopin, d'ailleurs, un Français, prendra sa retraite aussi. Lui, il avait 35 ans, il était chez Trek Segafredo, et il avait gagné, par exemple, la Classica San Sebastian en 2013, une étape du Tour de France en 2014. Il a fait les beaux jours de beaucoup d'équipes. Et puis, il a quand même porté le maillot jaune sur le Tour de Ah oui. France. C'est important de le Une souligner. période où, en plus, au Tour de France, il y avait très peu de coureurs français qui cartonnaient à cette époque-là. Et le voir au maillot jaune, c'était quand même incroyable. Et je pense que c'est quasiment sur une semaine qu'il l'avait porté ou Oui. quelques Et jours. Nibali- en plus, c'est Nibali qui le Ouais, reprend c'était sur la l'année de planche, Nibali, et c'est Nibali ça. gagne le tour juste Ouais, après, c'est donc. pour ça. Donc, intéressant. Un autre grand nous quitte, Greg Van Avermaet, à 38 ans, le champion olympique 2016 aux 42 victoires, qui était chez AG2R la saison passée. Il avait gagné aussi Paris-Roubaix 2017. C'était un sacré coureur de classique, un sacré coureur tout court qui était bon un peu partout et qui faisait une très belle paire avec Oliver Nassen, par exemple, ces dernières années, et puis qui était vraiment un coureur Ouais. formidable à la BMC. Champion olympique à Rio aussi. Oui, je l'ai dit en 2016, ouais, exactement. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. C'est incroyable. Donc voilà, 38 ans aussi à Zdenek Stibar qui nous a quittés. Ouais, effectivement, le coureur, Qui nous a quittés. effectivement, le coureur de la République tchèque, Zdeněk Stybar, qui quitte la Jayco Alula pour prendre sa retraite, et celui qui s'était notamment fait remarquer sur les courses pavées, avec notamment l'Omloop Nieuwsblad en 2019, et aussi justement une victoire sur le Tour de France 2015 avec un très beau scénario pour une étape arrivant au Havre. Donc voilà, encore une fois, des coureurs de la même génération, une grosse génération en plus. Et puis pour terminer, Luis Leon Sanchez, très bon coureur par étape et très polyvalent aussi, qui s'était imposé sur Paris-Nice 2009. Donc ça date un peu plus. On n'a pas forcément tous ces souvenirs-là. Mais sinon, après aussi 4 étapes du Tour de France, 2 Classica San Sebastian. Et surtout, il n'a pas été très publicité sur notre concours Panache sur les Signified Awards, mais il faut quand même noter que pour terminer sa dernière saison, il a quand même engrangé le plus de kilomètres à l'entraînement, ce qui est quand même Ça. très remarquable, surtout à 40 ans. Ouais. 91 jours de course en 2023, c'est remarquable. À 40 ans, c'est fou. Tout simplement. Et voilà, il quitte le monde du cyclisme aussi, lui aussi, qui a 40 ans. Comme beaucoup, C'est remarquable. c'est ça. Donc voilà, on a fait le tour des transferts, des retraites. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis on se retrouve bientôt, dans 2 jours, pour notre focus sur sur Canneuil de Brooks. Pardon. Au revoir et bonne route. Merci à tous les gars. Bon, tout le monde.